Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on continue et même on termine notre incursion dans les bionicles, en tous les cas au niveau des gentils, vu qu'on va parler du dernier Toa restant, c'est-à-dire Onua, maître de la Terre, donc la référence 70789. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est un des 3 sets Toa qui coûte 20 € de base. D'après ce que j'ai compris, ils sont un petit peu disponibles partout maintenant, hein. Vous pouvez les trouver même à Carrefour pour un peu moins cher que leur prix officiel. Donc surtout si vous avez un Carrefour proche de chez vous, n'hésitez pas à y passer pour vous payer du bionicle. Je peux pas vous assurer que ce sera dans tous les Carrefours, mais bon, à l'occasion, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Donc voilà pour la boîte, comme d'habitude, le logo bionicle, le personnage, le masque d'or, l'araignée, le couple référence et nos recommandations d'âge, Onua maître de la Terre, et à l'arrière on voit donc son mode adrénaline avec une boîte qui ne veut pas tenir, c'est pas grave, je vais la tenir. On a le combo ici, le 1-1 du masque ici, les différentes fonctionnalités, donc le fait de tourner la roue pour pouvoir bouger les bras, le masque qui s'interchange avec le masque araignée et la petite bande dessinée en bas. Donc voici pour la boîte. Et le mode d'emploi, bah écoutez, vous retrouvez exactement la même image, hein, avec donc le comics complet, la bande dessinée plutôt complète, que je vous conseille d'aller voir sur Bionifix, vu que j'ai encore une fois fait toutes les revues photos là-bas. On a en tout 38 étapes, donc je pense qu'on n'est pas loin du maximum là pour le coup, hein. Je pense que oui, c'est très probable que Lord of Skull Spider en ait plus, mais c'est un peu normal vu que pour le coup Lord of Skull Spider c'est genre de la construction technique. Donc là vous avez la liste des pièces. Là vous avez le combo. Et enfin les Citoa et la gagne. Et donc, on va commencer tout de suite par les nouvelles pièces parce qu'il y en a quand même pas mal. Vous allez pouvoir le voir tout de suite. Donc, bien entendu, déjà, vous avez forcément... Hop là, je vais me rapprocher. Attendez, parce que bien entendu, je mets les pièces exactement là où je dois mettre mon tripode. C'est normal. Hop, voilà. Donc, on a bien entendu notre pièce de structure mécanique, hein. Vous la connaissez, je vous l'ai présentée maintenant 6 fois. Donc, c'est toujours la même. On va avoir aussi, et ça c'est plutôt cool, on va commencer par les armures. On a cette pièce là, qui est exclusive à ce set, il n'y en a qu'une seule. Et très franchement, je suis content parce que cette pièce d'armure là, je l'aime beaucoup. Et je suis content qu'elle apparaisse dans une couleur aussi utile que l'argenté. J'aimerais qu'il y en ait plus, perso. J'aimerais bien qu'il y ait un set qui en donne au moins deux. Pour pouvoir faire des épaulettes avec. Vous comprendrez peut-être la référence, mais peut-être pas. On retrouve aussi donc des armures de 4 en violet, je vais y arriver. Sachant qu'il y en a 4 en tout dans le set, donc c'est pas dégueu du tout, quoi. Vous avez aussi la grosse armure d'Onua, donc là malheureusement il y a les stickers déjà posés, mais donc c'est la grosse armure de Stormer XL, Gorzan, tout ça, en noir donc. On va retrouver bien entendu la sempiternelle tête, hein, toujours la même. On va retrouver aussi cette pièce-là, donc vous comprendrez plus tard son utilisation. C'est un pied de Benten en argenté, ce qui est toujours cool de retrouver des pièces comme ça qui sont assez vieilles quand même, hein, parce que la dernière fois qu'elles ont été utilisées, c'était dans un set et c'était dans Pyrox, donc ça fait déjà 2 ans, et elles sont apparues en 2010, si mes souvenirs sont bons, avec la gamme Benten, donc il y avait entre autres Swampfire qui l'utilisait, je crois que ça s'appelle Régénérateur en français. On retrouve cette pièce-là, je vous la décris pas, hein, c'est tout simplement un os transparent violet. Et il y en a quand même deux. Alors il y en a moins que dans le protecteur, donc si vous en voulez plein, il faut acheter le protecteur. Mais c'est toujours cool d'en avoir deux. Même si je comprends pas en fait pourquoi ils en ont pas mis 4, vu que sur les bras ça aurait été utile aussi. On va voir cette pièce là aussi, forcément, vu qu'elle est disponible dans tous les sets mis à part Lord of Skull Spider. Et enfin la pièce de l'arme, donc qu'on retrouve en 4 exemplaires dans ce set, vu qu'elle servira aussi d'armure. Très sympathique, quand vous en avez deux, elle se... Hop là. Quand vous en avez deux, elles se croisent. Et ça peut faire une sorte de masse. Et enfin, pour les masques, donc mon masque d'araignée préféré. Le masque d'Onua qui est très clairement le plus petit des 6. Je fais un focus parce que... Bah oui, c'est malin ça. Il m'enlève de la lumière alors que je fais un focus sur un truc noir, quoi.
vous allez pouvoir voir plus facilement les détails donc sur la version dorée. Et bon, je suis pas super fan de ce masque. Il y a des trucs qui sont pas parfaits. Mais je l'aime plus en main que quand je l'ai vu en image. Par contre, je trouve qu'il rend un peu mieux. Après, très clairement, c'est pas mon préféré. Mais il n'est pas non plus dégueulasse, quoi. Alors, je vais juste remonter rapidement le squelette. Et on va pouvoir commencer donc la construction. Construction du squelette qui sera donc en 2 étapes, bien entendu, comme d'habitude. Vous avez donc... Hop là. Alors, ce serait bien qu'on ait un bon angle. Voilà. Est-ce que je peux faire un focus sur une partie un peu plus sombre? C'est pas grave, on fera avec. Donc, comme vous pouvez le voir, ça c'est la partie basique du squelette. On a le torse, les jambes, la tête et le cou, bien sûr. Et on va prendre donc cette structure-là, qui va nous servir de dos et de bras. Et vous remarquerez d'ailleurs que, contrairement aux autres frictions en fait pour les roues, là il y a carrément un ball joint avec un connecteur pour créer de la friction parce que, et d'ailleurs vous remarquerez aussi les joints de friction sur les épaules parce que il a quand même des grosses épaules et il prend quelque chose, enfin il porte quelque chose qui pèse son poids. Je veux dire, un marteau c'est pas tout léger quoi. D'ailleurs je sais pas ce qu'elle fout là cette pièce, elle devrait être là. Non, je vous dis des bêtises en plus. Donc ça s'attache via 4 pièces. Voilà. Et donc, comme ça, on a notre torse d'Onua, enfin notre squelette d'Onua qui est complet. Et donc, ensuite, on va donc placer les armures comme d'habitude. Et on commence avec... Je vais me mettre là comme ça sera plus simple. Donc, ces armures-là, comme ça. Alors, je vais peut-être quand même prendre le mode d'emploi pour pas faire de conneries parce que je me connais. Sur les cuisses, on place ces pièces-là, les mêmes en noir en fait. Voilà. Ensuite, on place l'armure argentée dont on parlait. Elle va servir de hanche. Donc on la place ici. D'accord, ça va tranquille. J'avais peut-être du mal à la placer. Je regarde sur la caméra, sur la vidéo. Ensuite, on vient placer donc, parce que comme je suis une teub, j'ai oublié de retirer les armures. J'aime bien défaire un truc pour devoir le refaire juste après. C'est ma seconde passion après ranger des jeux. Hop, voilà. On place ensuite des armures violettes. Donc vous remarquerez que, mis à part les armures un peu plus spécifiques, genre celle-ci ou la grosse armure de torse, il n'y a que des armures de 4 dans le set. Donc bon, ça passe plutôt bien, je trouve. C'est tout pour les armures de base, on va dire, même si je pourrais considérer celle-ci comme une armure. Mais justement, on va la placer maintenant. Donc voici pour l'armure de torse. Ensuite on place les rajouts, donc on en a 2 sur les épaules. Hop. Et hop. Et ensuite, hop. Et hop. Voilà. Et donc quand même, on va devoir placer nos épaulettes. Et donc c'est pour ça qu'on en avait 4 de ces trucs-là, parce que ça nous sert d'épaulettes en fait. Et bien entendu, à la fin, on place le masque d'Onua. Et ne vous inquiétez pas, la tête va se retrouver comme ceci. Et donc on a Onua qui est complet. Attendez, je vais regrouper les pièces restantes. Presque complet, vu que j'ai complètement oublié, comme d'habitude, une armure. Vu que je suis stupide. Donc normalement, elle va dans ce sens-là, si mes souvenirs sont exacts. C'est ça. J'oublie toujours l'armure du dos, c'est un truc de ouf. Hein. Donc voilà. Et donc, comme je disais, on a Onua complet. Je vais pouvoir faire un turnaround. Donc il est bien massif. Hein. Comme vous remarquerez, la largeur d'épaule est assez violente. Déjà que le torse est large. Mais regardez la largeur d'épaule par rapport à la largeur du torse quand je vais le remettre en avant. Et vous allez voir, c'est assez hallucinant. Hein.
parce que les épaules commencent là quand même, hein. Donc imaginez un petit peu le torse, il est comme ça, hein. Il y a facilement 2 ou 3 modules en plus de largeur, c'est assez impressionnant. Donc, hop, on va bien entendu construire la petite araignée. Et comme d'habitude, c'est extrêmement simple. C'est juste le masque avec 4 pattes. D'ailleurs, j'ai perdu la quatrième, elle est là. Et voilà, donc on a ça. Et on va parler quand même rapidement des articulations, étant donné que quand même c'est un élément important. Donc vous avez un ball joint. Alors déjà vous avez un ball joint sur les épaulettes. C'est super important parce que ça va vous permettre de les bouger lorsque les bras veulent aller par exemple comme ça. Mais donc un ball joint libre au niveau du bras. Vous avez du 90 degrés au niveau du coude avec un ball joint libre au niveau de la main. Pour ce qui est du cou, vous avez 2 ball joints. Un à la base du cou qui vous permet donc d'orienter la tête, et un qui vous permet donc de tourner comme ceci, de regarder vers le bas ou vers le haut. Ce qui fait que si vous voulez tourner la tête sur le côté, en fait, il faudra bouger le ball joint au centre du cou. Je suis désolé, c'est super sombre. Voilà, merci. Ah, moi j'aime bien quand ça fait ça. Donc voilà, il faudra tourner le ball joint qui est à la base du cou, sinon vous ne pourrez pas vraiment tourner la tête. Au niveau des jambes, c'est totalement libre, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, au niveau du genou, c'est très cool aussi, il y a plus de 90 degrés. Et le pied est totalement libre. Donc, malgré, on va dire, sa stature assez imposante, il est vraiment extrêmement posable, hein. Et je pense que c'est un des points forts d'Onua, c'est que il fait très dynamique malgré son design, quoi. Et ce qui est cool, c'est que son arme ne me donne pas tort non plus, étant donné que l'arme aussi le rend très dynamique. Donc vous avez cette base là, sur laquelle vous allez attacher donc le pied, le fameux pied dont je vous parlais tout à l'heure, comme ceci. Et vous allez prendre ensuite ces pièces là, et vous allez les fusionner, enfin entre guillemets, les entremêler, on va dire. Non, c'est pas très joli comme terme, mais vous m'avez compris, je pense. Et ça vous donne donc la base du marteau, ou de la masse, comme vous préférez. Moi j'aime bien appeler ça un marteau. Et donc, pour faire le reste du manche, on a une barre de 4. Et donc, on a notre masse de guerre, marteau de guerre, comme vous le souhaitez l'appeler. Enfin, le truc qui fait que Onua, quand il est à côté de vous, il vaut mieux être gentil. Et donc, il rend vraiment pas mal. Je dois vous avouer que le marteau, ça n'a jamais vraiment été une arme qu'Onua utiliserait. Mais le truc, c'est que comme c'est quand même censé être le gros bourrin de l'équipe, même depuis 2001, hein, tout de même, hein, c'était quand même le mec qui avait la plus grande force, quoi. Ça semble assez logique qu'il ait un marteau en soi. Surtout qu'en plus, comme vous allez pouvoir le voir, le marteau a une seconde fonctionnalité. Mais tout d'abord, on éjecte le masque, on prend l'araignée. Oui, on essaie de prendre l'araignée, voilà. Et d'ailleurs, elle rend extrêmement bien parce que vous avez des couleurs qui sont, somme toute, mis à part le doré, assez sombres. Et il y a comment dire, il y a le blanc vert jaune un peu là du masque qui ressort et qui rend vraiment extrêmement bien. C'est plutôt cool, hein. Ça fait un bon, on va dire, une bonne division de couleurs. C'est pas le terme que je cherche, mais c'est pas grave. Vous me comprenez de toute manière. Mais ouais, non, ça rend plutôt bien, c'est assez cool. Donc l'araignée est plutôt bien. Et puis forcément, comme le machin a une stature absolument gigantesque, avoir une araignée et l'avoir comme méchant lui, ça fait forcément un peu bizarre, quoi. Donc hop, ça dégage. Et on va passer donc en mode adrénaline. Et pour cela, donc, on va attacher tout de suite le masque doré. On retire son marteau. Alors moi je retire. Ouais, bon, c'est pas grave, hein. Moi personnellement, j'aime bien retirer la barre de 4. Lego nous dit de la laisser. Mais c'est pas grave. Vous prenez donc cette pièce là. Ça, vous venez l'attacher ici. Vous pouvez retirer entre temps les 2 pièces qui sont là. Moi, ce que j'aime bien faire, vu que vous avez le trou du connecteur, c'est prendre la barre de 4 et la mettre avec ici. Comme ça, on a tout de storé. Enfin, de stocker, plutôt pas de storer à l'intérieur. À l'extérieur, dans le dos, je vais y arriver. Wow. Excusez-moi, hein, la fatigue est encore présente pour le moment. Et donc, on a nos espèces d'épaulettes qui servent aussi de morceaux de marteau. Et vous allez les mettre directement dans ses mains, donc comme ça.
Et comme ça. Et donc là, mes aïeux, on a vraiment Onua, enfin moi comme je l'ai connu en 2001 en tous les cas, et non mais ça c'est juste, moi je trouve ça énorme perso, qu'ils aient réussi à prendre le marteau, donc qui est une arme qui convient très bien je trouve à Onua, et en plus nous redonner plus ou moins ses griffes. Alors certains n'aimeront pas forcément, moi j'aime bien l'idée parce que ça lui donne des bras super longs, et ça lui fait des bonnes grosses paluches quoi, donc ça marche vraiment super bien. Et en plus de ça, Onua ça doit être le personnage qui porte le mieux le masque doré parce que vous avez le rappel de couleur, et en plus ça fait bien ressortir sa tête, donc c'est vraiment très cool. Après j'aime bien le masque noir, hein, je dis pas je préfère même le masque noir parce qu'en général je préfère quand ils ont leur masque on va dire entre guillemets élémentaire, mais mais franchement, le masque doré rend vraiment super bien. Et, euh, et donc, bah, je pense que je vais lui mettre une petite pause. Et je vais d'ailleurs le laisser avec ces armes-là, entre guillemets. Est-ce que je vais pouvoir faire une contre... Ce sera vraiment cool que je puisse faire une contre-plongée sur Onua, surtout qu'en plus, je pense que mon tripode peut me le permettre. Alors, attendez. Parce que là, forcément, elle rend pas grand-chose, hein, la pause. Mais vous allez voir que quand on... Alors, attention... Alors, est-ce que... Ah, bah alors, attendez. Bon, ce ne sera pas exactement une contre-plongée, mais au moins la pose rend bien et puis il a une bonne stature comme ça. Donc on va mettre le masque doré et hop là, la petite araignée. Et donc Onua, bah, c'est le second toit que j'ai construit lorsque bah, j'ai eu les trois toits à 20 €. Et très franchement, autant j'aimais bien Tahu, autant juste Onua, il est juste super fun à jouer. Quoi. Pour moi, c'est la figurine parmi les 6 qui est la plus fun à manipuler parce que les deux modes sont cool. C'est-à-dire que le marteau est sympa, ça fait une grande arme à poing, vous pouvez la balancer partout et tout, dégommer des araignées en veux-tu, en voilà. Autant, excusez-moi, autant les, comment dire, les, je les ai totalement attachés n'importe comment, les mains. Excusez-moi, juste 2 secondes. Les, bah, les griffes, ça rend super, quoi. Je veux dire, pour moi, c'était plus ou moins le détail qui faisait que c'était Onua, en plus de la tête recroquevillée dans le torse, bien sûr. Et, euh, et donc, j'étais content de retrouver ça sous une forme assez similaire, quand même. Hein. Voilà. Et donc, oui, ça marche vraiment super bien, quoi. Et en plus, comme je disais, les poses qu'on peut faire avec Onua sont vraiment super dynamiques. Même si là, j'ai choisi d'en faire une qui est quand même assez statique au final. Enfin, la figurine est juste super fun quoi. Donc le seul point noir je dirais c'est les autocollants parce que je l'ai depuis on va dire mi-novembre et malgré le fait qu'ils ne se soient pas décollés les autocollants on voit quand même des petites bulles. Alors après moi je suis vraiment super maniaque donc faites attention quand vous le collez, prenez votre temps et surtout bah, moi je vous conseille fortement de vous laver les mains et de laver la pièce avant parce que comme ça évitera de placer des poussières dessus qui feront que justement vous aurez des petites bosses ou des trucs comme ça. Mais bon, bref, je suis pas là pour vous parler d'autocollants, je suis là pour vous dire qu'Onua je vous le recommande très chaudement et que c'est sûrement un des meilleurs Toa de toute la gamme et un des meilleurs sets bioniques de ce début d'année. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que vous appréciez cette petite vidéo et nous on se retrouve prochainement pour la toute dernière vidéo de la série. Allez, enfin en tout cas avec moi. Allez, à plus tard.